honorables membres du jury, chers invités, bienvenue à cette soutenance de mémoire d'architecture. Notre présentation se fera en 5 points. Nous avons une introduction générale, un état de l'art, une analyse des approches méthodologiques, des résultats et interprétations, une conclusion et des perspectives. Le Cameroun, comme les autres pays du monde, connaît une forte croissance démographique. Cette dernière est souvent accompagnée de l'exode rural des populations vers les grandes villes pour rechercher une vie meilleure. Il est donc question ici, pour ces différents fléaux, de sauver notre planète. Pour cela, nous questionnons la participation de l'habitat camerounais dans la quête des eaux. Notre objectif principal est de protéger l'environnement et de mieux gérer les ressources. Pour concevoir des bâtiments bioclimatiques efficaces, nous devons respecter certaines normes internationales et camerounaises, notamment les normes ISO. Nous présentons ici quelques références de projets écologiques en Afrique, notamment l'école primaire Agado, au Burkina Faso, qui a été conçu par l'architecte Francis Fréré. Pour arriver à notre objectif, il a fallu suivre une certaine démarche. La forme extérieure de notre bâtiment s'inspire de la pirogue flottante sur l'eau. Au vu de la direction des vents dominants vue dans les analyses, nous orientons nos façades principales dans la direction nord-est-sud-ouest, car cela permet de réduire les charges thermiques et profiter au maximum de la ventilation naturelle. Le coefficient d'occupation du sol que nous avons eu est de 1,23% sur les 4,5 proposés par le plan d'occupation du sol de la ville. En deuxième position, nous avons utilisé des matériaux locaux de construction, à savoir les blocs de terre comprimés et stabilisés à la chaux. En deuxième position, nous avons utilisé pour les éléments de structure le béton plein d'argile expansé. Les stratégies que nous avons utilisées dans notre bâtiment sont de 3 ordres. Premièrement, nous avons appliqué des stratégies pour l'économie de l'énergie électrique. Deuxièmement, nous avons appliqué des stratégies pour l'économie de l'utilisation de l'eau. Troisièmement, nous avons réduit l'énergie grise produite par les matériaux. Pour la maquette, nous avons à l'extérieur utilisé plusieurs stratégies bioclimatiques. Par exemple, les prises solaires que nous avons à ce niveau qui permettent de créer l'ombre à l'intérieur de nos bâtiments. Cela permet de réduire la chaleur. Donc, au-dessus, nous avons des plaques photovoltaïques qui nous permettent de produire l'énergie solaire. À l'intérieur, nous avons deux rampes concentriques à l'intérieur pour l'accès des personnes à mobilité réduite, qui leur permet l'accès au bâtiment administratif qui est en fait. La présente étude avait pour objectif principal la promotion de l'architecture écologique. Pour atteindre cet objectif, nous avons appliqué certaines stratégies. Pour assurer la continuité de la recherche, nous suggérons une étude géotechnique du sol afin de dimensionner les fondations de notre bâtiment, les calculs de structure du bâtiment, une évaluation financière du projet. Tout cela sera fait par des techniciens qualifiés dans chacun de ces domaines. Merci pour votre aimable attention. Maintenant, quand je vous écoute, quand je regarde aussi votre travail développé, je crois qu'il y a une confusion, peut-être pas assez, peut-être la vision n'est pas assez claire. Vous parlez de l'architecture bioclimatique, c'est ce qui est ici sur la première page. Et puis, efficacité énergétique. Bon, je veux bien qu'il accompagne cela. Mais, je crois sur la première ou deuxième page, tout de suite, vous parlez de bâtiment écologique. Vous souhaitez donc bâtiment bioclimatique, un bâtiment écologique. Mais parlez d'une chose, vous explicitez un minimum de fondement sur le concept que vous avez affiché sur la première page. Si c'est le bioclimatisme, parlez de bioclimatisme. À l'unanimité, ce jury a décidé
de t'attribuer cette unité d'enseignement intitulée Mémoire et la mention très bien.